mes amis, aujourd'hui on va parler sur le prurite, qui est défini par une sensation qui provoque le besoin de se gratter de la peau et de certaines muqueuses. Le prurite est dû à plusieurs causes, et nous, maintenant, on va les organiser dans deux catégories principales. Le prurite avec une lésion dermatologique spécifique et le prurite sans lésion cutanée spécifique. Et on va détailler en particulier le prurite diffus, c'est-à-dire qui touche tout le corps. On va commencer par le prurite avec une lésion dermatologique. Premièrement, c'est l'urticaire et le dermographisme. L'urticaire, c'est une papule cutanée due à une infiltration dumateuse qui survient le plus souvent dans un contexte allergique. Le dermographisme, c'est une strue urticarienne induite par le grattage. On a aussi l'eczéma, la gale qui se caractérise par un prurite à recrudescence nocturne qui touche tout le corps mais respectant le plus souvent le visage, la pédiculose corporelle, le psoriasis, une dermatose inflammatoire chronique qui touche le plus souvent le siège jaune, le lichen plan, et à la fin, les dermatoses bileuses d'origine auto-immune telles que le pemphigoïde bileux. On va passer à la partie de prurite sans lésion cutanée spécifique. Il faut savoir au cours de l'examen clinique, on retrouve des lésions cutanées qui sont provoquées par le grattage. Le plus souvent, le prurite sans lésion cutanée due aux affections générales, mais aussi à une autre entité qui est rare, c'est ce qu'on appelle le prurite aquagénique, qui est dû à un contact de la peau avec l'eau. Dans les affections générales, on va commencer de citer la cholestase, que ce soit intrahépatique ou extrahépatique. Deuxièmement, l'insuffisance rénale chronique. On remarque souvent la présence de prurite chez les malades hémodialysés. Et dans les maladies hématologiques, telles que la maladie d'Hodgkin, qui est suspectée quand il y a un prurite isolé chez un adulte jeune, et aussi la polyglobulite de Vaquez, qui se caractérise par un prurite après un contact avec l'eau, et surtout l'eau chaude. On devrait citer aussi les maladies endocriniennes, surtout l'hypothyroïdie, qui est due probablement à la sécheresse cutanée. On a aussi l'hyperthyroïdie, surtout dans la maladie de Basedow. Les médicaments, quel que soit le médicament utilisé, et à la fin, les infections, surtout les parasitoses internes, telles que l'hidratidose ou bien la toxocarose, et aussi dû à une infection par le VIH. Dans ce cas-là, le prurite est très fréquent. Il y a aussi d'autres cas qui sont exceptionnels d'origine paranéoplasique. Et voilà, je viens de finir la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas de la partager et d'être abonné sur ma chaîne. Ciao, ciao.